se va. Salut à tous les amis, c'est Pitro3310 et aujourd'hui on remonte le temps jusqu'en 2008. Une époque où YouTube commence à exploser, où les téléphones à clavier dominaient encore beaucoup le marché et où Apple venait de poser une deuxième brique très importante dans l'histoire du smartphone. Voici l'iPhone 3G. Alors oui, quand on regarde cet iPhone 3G, il paraît minuscule, lent, limité, presque préhistorique, mais en 2008, ce petit bloc noir ou blanc avait quelque chose de magique. Il représentait une promesse, Internet dans la poche, des applications, un écran tactile agréable et surtout la 3G. Dans cette vidéo, on va voir ensemble dans son contexte historique, ses spécifications techniques, son support logiciel, ses forces, ses limites, et on parlera aussi rapidement de son prédécesseur, le tout premier iPhone, ainsi que de son successeur, l'iPhone 3GS. C'est parti! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking... Pour comprendre l'iPhone 3G, il faut revenir un an en arrière, en 2007. Apple sort le tout premier iPhone, et à ce moment-là, c'est une petite météorite brillant dans le monde du mobile. Pas de clavier physique, un grand écran tactile capacitif, une navigation fluide, Safari dans la poche, une interface pensée pour les doigts. C'était très différent de ce que proposaient les Nokia, BlackBerry ou Windows Mobile de l'époque. Mais le premier iPhone avait aussi de grosses limites. Il n'était pas compatible avec la 3G, il utilisait seulement l'Edge pour l'internet mobile, il n'avait pas de GPS intégré et surtout, il n'avait pas encore l'App Store au lancement. On pouvait utiliser les applications Apple intégrées mais pas encore installer facilement des applications natives comme on le fait aujourd'hui. Et c'est là qu'arrive ce fameux iPhone 3G. Présenté par Apple le 9 juin 2008, Apple le met en avant avec trois grandes nouveautés. La connexion 3G, le GPS intégré et le logiciel iPhone OS 2.0 qui apporte notamment l'App Store et les applications tierces. Apple annonce aussi une disponibilité à partir du 11 juillet 2008 dans 22 pays, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et bien d'autres autres marchés. À l'époque, c'est énorme. L'iPhone n'est plus juste un bel objet futuriste pour les technophiles, il devient une plateforme, une porte d'entrée vers un nouveau monde, celui des apps. Visuellement, l'iPhone 3G ressemble beaucoup au premier iPhone, surtout de face. On trouve l'écran de 3,5 pouces, le bouton Home rond, les bordures assez épaisses et cette interface tactile qui faisait déjà partie de son identité. Mais à l'arrière, les changements sont importants. Fini le dos en aluminium du premier iPhone, l'iPhone 3G adopte une coque en plastique brillant, disponible en noir ou en blanc, selon les versions. Alors oui, le plastique fait un peu moins premium que l'aluminium du modèle de 2007, mais il permettait aussi une bien meilleure réception du réseau, notamment pour la 3G, le Wi-Fi et le GPS. En main, l'iPhone 3G reste très compact même. Selon les standards actuels, il mesure environ 115,5 mm de haut, 62,1 mm de large, 12,3 mm d'épaisseur et pèse seulement environ 133 grammes. Aujourd'hui, à côté d'un iPhone moderne, il ressemble presque à un accessoire de poche venu d'un tiroir secret. Mais ce format avait un vrai charme. Tout était utilisable d'une seule main. Pas besoin de gymnastique du pouce, pas besoin de mode excité, on sortait le téléphone, on le déverrouillait et hop, Internet tenait littéralement dans la paume. Maintenant aux caractéristiques techniques. L'iPhone 3G possède un écran de 3,5 pouces avec une résolution de 480 par 320 pixels, soit 163 pixels par pouce. Aujourd'hui, cela paraît en effet très faible, mais à l'époque, l'écran était l'un des plus grands
Point fort, lumineux, réactif, agréable pour naviguer dans les menus et sur le web. Côté stockage, on avait deux versions principales, 8 Go et 16 Go. Pas de carte micro SD évidemment. Chez Apple, le stockage extensible n'était déjà pas invité à la fête. Pour la connectivité, la grande nouveauté c'était bien sûr la 3G UMTS HSDPA. En plus du GSM Edge, du Wi-Fi 802.11bg et du Bluetooth. Apple annonçait une liaison 3G jusqu'à 2 fois plus rapide que sur le premier iPhone Edge, même si, en effet, comme toujours, les performances dépendaient beaucoup du réseau. L'iPhone ajoute aussi le GPS assisté, ce qui améliore énormément l'expérience avec plan et les services de localisation. Pour l'époque, avoir une carte interactive, une position GPS et Internet mobile dans un seul objet, c'était presque de la sorcellerie de poche. La caméra arrière reste en revanche très limitée. 2 mégapixels, sans autofocus, sans flash et surtout sans enregistrement vidéo officiel. Oui, un téléphone révolutionnaire qui ne filme pas nativement, c'était une des grandes frustrations du modèle. Pour la batterie, Apple annonçait jusqu'à 5 heures de conversation en 3G, jusqu'à 10 heures en 2G et environ 5 à 6 heures de navigation web jusqu'à 7 heures de vidéo et jusqu'à 24 heures de lecture audio. Autre détail culte, le connecteur dock 32 broches, pas de Lightning, encore moins d'USB-C. Et oui, l'iPhone 3G gardait aussi une prise jack 3.5 mm, ce qui fait aujourd'hui sourire tous ceux qui ont vécu la grande disparition du trou musical. J'en fais partie. Là où l'iPhone devient vraiment important, c'est avec son logiciel. Il sort avec iPhone OS 2.0, l'ancêtre d'iOS et surtout avec le fameux App Store, que vous pouvez voir juste ici. Et ça, c'est probablement l'un des moments les plus importants de l'histoire du smartphone. Avant l'App Store, le téléphone était surtout un appareil avec des fonctions intégrées. Après l'App Store, le téléphone devient une console, un GPS, un outil de travail, un carnet de notes, une banque, un appareil photo social, une télécommande, une lampe de poche, un studio musical miniature, bref, un caméléon numérique. Apple expliquait que l'App Store permettait de télécharger des applications dans plusieurs catégories: jeux, business, actualité, sport, santé, référence au voyage. Les téléchargements pouvaient se faire en Wi-Fi ou via le réseau cellulaire. Le système iPhone OS 2.0 apporte aussi des fonctions importantes pour les professionnels, comme la prise en charge de Microsoft Exchange, ActiveSync, le push mail, les contacts et calendrier synchronisé, le Remote Wipe et la fonction de VPN Cisco IPsec. En clair, Apple ne voulait pas seulement séduire les particuliers. L'entreprise commençait sérieusement aussi à viser le monde professionnel, terrain où BlackBerry régnait encore en maître avec son petit clavier et son aura de machine à email. Concernant le support logiciel, l'iPhone 3G a connu plusieurs grandes versions. Il est sorti avec iPhone OS 2, puis a reçu iPhone OS 3 et enfin iOS 4, sa dernière version officielle et généralement considérée comme iOS 4.2.1. Mais attention, iOS 4 sur l'iPhone 3G n'était pas une promenade de santé. Le téléphone avait un matériel très proche du premier iPhone, avec des performances modestes. Résultat, sous iOS 4, beaucoup d'utilisateurs ont trouvé une expérience lente, très lente. Le genre de lenteur où ouvrir les messages donne l'impression de réveiller un vieux dragon administratif. Et contrairement à l'iPhone 3GS, l'iPhone 3G n'avait pas le droit à certaines fonctions d'iOS 4 comme le multitâche. Apple limitait certaines fonctionnalités aux modèles plus puissants. Aujourd'hui, l'iPhone 3G est évidemment totalement obsolète pour un usage moderne. Toutes les applications ne fonctionnent plus, les certificats, les services web et les protocoles ont évolué. Et même naviguer sur Internet devient compliqué. Mais en collection, comme pour moi, en rétrotech ou pour comprendre l'histoire de l'iPhone, il garde une vraie valeur. Comparé au premier iPhone de 2007, l'iPhone 3G
et moins une révolution qu'une correction de trajectoire. Le premier iPhone avait posé les bases. Écran tactile, interface fluide, Safari mobile, iPod intégré et design premium. Mais lui manquait des éléments essentiels pour devenir un produit grand public mondial. L'iPhone 3G, excusez-moi, ajoute justement ce qui manquait. Une connexion mobile plus rapide, un GPS, un prix d'entrée plus agressif avec subvention opérateur et surtout l'App Store. Apple annonçait d'ailleurs aux États-Unis un prix de 199 dollars pour le modèle 8 Go et de 299 dollars pour le modèle 16 Go avec un contrat opérateur AT&T. Donc, si le premier iPhone était le prototype visionnaire, l'iPhone 3G est le modèle qui commençait vraiment à transformer cette vision en produit de masse. En 2009 arrive justement l'iPhone 3GS. Le S signifie Speed. Ce n'était pas juste du marketing décoratif. L'iPhone 3GS améliore réellement les performances. Ajoute une caméra de 3 mégapixels, l'autofocus, l'enregistrement en vidéo VGA à 30 images par seconde, une boussole numérique et une meilleure autonomie pour certains usages. Et c'est là que l'iPhone 3G commence réellement à prendre un petit coup de vieux. Le 3GS corrige beaucoup de frustrations. Il est plus rapide, plus durable logiquement, meilleur en photo, capable même de filmer et globalement bien plus agréable. Si l'iPhone 3G est la porte d'entrée de gamme dans l'ère d'Apple, l'iPhone 3G c'est la version qui rend cette expérience plus fluide et plus mature. Alors, utiliser cet iPhone 3G aujourd'hui en 2026 est-ce réaliste? Pour un usage quotidien, clairement non. Il est trop lent, trop limité, trop ancien, les réseaux modernes, les applications, les sites web, les services Apple, presque tout a continué sa route sans lui. C'est un peu comme essayer de regarder Netflix sur une machine à écrire, charmant dans l'idée, douloureux dans la pratique. Mais comme objet rétro, il est fascinant. Son interface raconte une époque où les icônes étaient brillantes. Où le skeuomorphisme dominait, où l'application Notes ressemblait à un vrai bloc-notes jaune et où l'iPhone cherchait encore son identité. Il rappelle aussi une époque où les smartphones n'étaient pas encore tous identiques. L'iPhone 3G avait des défauts, mais il avait une personnalité. Son plastique brillant, son petit écran, son bouton home, son connecteur 30 broches, tout ça, ça sent bon le tiroir techno des années 2000. Alors les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, passons à la conclusion. Faut-il considérer l'iPhone 3G comme un grand iPhone? Oui, mais pas forcément pour sa puissance. Techniquement, il était déjà assez limité, même à son époque sur certains points. Caméra moyenne, pas de vidéo, performance modeste, pas de copier-coller au lancement d'iPhone OS 2 et une dépendance énorme à iTunes. Mais historiquement, c'est un modèle essentiel. Il a démocratisé l'iPhone. Il a apporté la 3G, le GPS, l'App Store et il a transformé le téléphone Apple en une véritable plateforme. Le premier iPhone a montré le futur. L'iPhone 3G a commencé à le distribuer au grand public. Et l'iPhone 3GS, lui, a rendu ce futur plus rapide. Aujourd'hui, l'iPhone 3G n'est plus un smartphone utilisable. C'est plutôt une petite capsule temporelle, un morceau de plastique brillant qui raconte le moment où nos téléphones ont cessé d'être de simples téléphones. Et rien que pour ça, il mérite largement sa place dans l'histoire. Si cette review rétro t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, à me dire quel ancien téléphone tu voudrais revoir dans une prochaine vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans le grenier de la tech. Salut, c'était Pito de Android, à la prochaine. Une caméra de 3,1 mégapixels, mais je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, je vous jure, je vais pas y arriver.
Mais ce format avait tout un charme. Tout était utilisable à une main. Il ressemble presque à un... Putain!